Bonjour à tous et à toutes. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer les accords de piano via le logiciel FL Studio. Donc je vais tout d'abord commencer par quelques notions de base qui vont être très utiles dans la suite de ce tutoriel. Donc on va commencer par les notes. Alors là, vous pouvez voir les notes. On peut apercevoir une lettre et un numéro derrière. Les lettres tout simplement correspondent aux notes qu'on connaît, do, ré, mi, fa, sol, etc. Mais c'est juste que dans d'autres pays, les notes sont définies via des lettres et non do, ré, mi, fa, sol comme en France. Il faut savoir que le do équivaut au C. Donc on a do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Voilà. Ça, je suppose que vous le savez déjà, les notes et tout. Alors maintenant, on va parler de la signification du numéro derrière chaque lettre. Ça correspond à l'octave. Donc une octave, c'est une intervalle séparant deux notes du même nom. C'est-à-dire C, C4 et C5. Une octave, c'est tout ça, c'est ça. Voilà, donc on ne prend pas en compte la dernière. Ça correspond à une octave. Et donc toutes les octaves ont les mêmes lettres, comme vous pouvez voir. Donc à chaque même lettre, mais avec un numéro différent, on aura le même son. Voilà. Mais on voit ce qui change juste si c'est grave ou si c'est aigu. Donc par exemple là, en C4 c'est plus grave qu'en C5. Donc en octave, plus on monte dans les numéros, plus ça sera aigu. Voilà. Donc ça c'est à savoir. Maintenant on va finir en parlant des semitons. Donc un semiton, c'est quand on dit par exemple monter d'un semiton, c'est par exemple de passer de là à là. C'est passer à la note suivante. Donc ce qu'il faut faire attention, c'est quand on a des notes noires qui séparent les notes blanches. Par exemple, si on est en G3 et qu'on dit passer au semiton supérieur, il ne faudra pas aller au A3, mais bien aller au G3 dièse. Donc, il faut faire hyper gaffe à ça, parce que les notes noires étant reculées, on peut croire que la suivante c'est A3, mais non, il y a ça entre. Du coup, si on dit semiton, c'est bien celle-là au-dessus. Du coup, un ton, c'est deux notes. C'est deux notes plus loin que celle-là. Maintenant, on va parler du sujet principal de ce tutoriel, donc les accords. Alors, il faut savoir qu'il existe deux accords de base. Donc, les accords majeurs et les accords mineurs. Alors, ces accords-là, ils sont composés de trois notes. Donc, on a d'abord la première note principale, aussi appelée note fondamentale. Donc, par exemple, le C4. Donc, la note fondamentale, c'est la note qui va diriger votre accord. C'est-à-dire que c'est la sonorité qui sera la principale dans l'accord. C'est celle qui ressortira le plus, voilà. Et donc, à une note fondamentale, on rajoute des harmoniques. Donc, comme les accords simples sont composés de trois accords, il faut qu'on rajoute deux notes en plus du C4 que je viens de mettre. Donc, un accord majeur, comment c'est fait? Alors, il existe la règle du 3 plus 2 pour l'accord majeur. C'est-à-dire que on va poser d'abord la note fondamentale ici. On va compter 3 d'espace. 1, 2, 3. Et on va poser notre deuxième note, qui sera notre première note harmonique. Et on va compter 2 d'écart. 1, 2. Et hop, la troisième note, donc la deuxième harmonique. Donc c'est pour ça qu'on appelle la règle du 3 plus 2. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un accord majeur. Donc si on écoute, ah, ça sonne tout de suite bien. Maintenant, il y a les accords mineurs. Donc les accords mineurs, c'est l'inverse. La règle, c'est le 2 plus 3. Donc on a juste à faire ça. Donc là, il y a 2 d'espace et là, il y a 3 d'espace. Et ça sonne comme ça. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'un accord majeur, souvent, c'est utilisé pour avoir une atmosphère plus joviale, plus joyeuse. Alors qu'un accord mineur, c'est plus une atmosphère un peu plus triste, un peu plus mélancolique. Donc ça s'entend tout de suite hein, quand on joue un majeur. Voilà, c'est joyeux. Et quand on joue un mineur, c'est tout de suite plus triste, quoi.
Et donc, on peut aussi jouer avec majeur, mineur en enchaînant les accords pour donner des très bons effets. Ça rend très bien quand on intervertit majeur, mineur. Donc maintenant que je vous ai expliqué les majeurs et les mineurs, je vais vous expliquer d'autres accords un peu plus complexes, mais vraiment, c'est pas très dur non plus à comprendre. Donc c'est ce qu'on appelle les septièmes et les neuvièmes. Donc les accords septièmes, il faut rajouter une quatrième note. Comment faire cela? Où c'est qu'on peut la rajouter? Donc on va dire que la troisième note de notre accord majeur, donc la deuxième harmonique, on va se dire dans notre tête que c'est la fondamentale qu'on vient de poser. Donc on va réappliquer la règle du 3 plus 2. Donc comme on a fait un majeur, c'est bien la règle du 3 plus 2. Donc on va se dire c'est ça, on compte 3, 1, 2, 3, ici. Et donc là, on a notre quatrième note. Donc là, on a un accord septième. Donc si on le joue, si on l'enlève, si on le rajoute, donc on voit que ça donne beaucoup plus de chaleur à l'accord. Donc ça donne, ça donne une meilleure sonorité. Et donc, si jamais vous aviez un mineur, et bien justement, ça aussi, on le descend. Comme on considère celle-là en fondamentale dans notre tête si on veut essayer d'appliquer la règle. Donc ça sonnera totalement différemment. Si on enlève, on voit que tout de suite ça donne beaucoup plus de puissance à l'accord. Ça donne vraiment une autre tonalité qui est très appréciée. Donc on va voir maintenant l'accord 9e. Donc c'est la suite. Comme je vous ai dit, on considère que celle-là, on se dit dans notre tête que celle-là c'est la fondamentale. Donc comme on a un mineur là, on va compter, il y a déjà les deux, donc on va compter 3, 1, 2, 3, ici. Donc là on a un 9e mineur. Donc si jamais on avait un majeur, ben on change pareil. Voilà. Donc on voit que ça sonne très très bien. Donc là, si vous avez bien retenu toutes les règles que je vous ai expliquées, vous avez moyen de faire de très très bons accords. Voilà. Donc après, je peux vous montrer un exemple de suite d'accords pour vous montrer comment on peut enchaîner les choses, majeur, mineur par exemple. Donc je vais rester sur des neuvièmes. Donc là, je suis en Do. Je vais essayer d'aller ici, en La, si je me trompe pas. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Voilà. Et donc on va... Pour ceux qui utilisent FL Studio qui voudraient savoir, c'est CTRL-C quand on sélectionne, et après CTRL-V ou, pour coller les notes. Ou CTRL-B pour coller les notes pile juste après celle-là. Donc voilà. Alors on va les mettre en La. Donc on peut voir ce que ça donne. Donc on voit, ouais, ça sonne bien, mais ça s'enchaîne pas hyper bien. Donc on peut essayer de toucher un peu et par exemple le mettre en mineur. Donc on voit que ça sonne déjà beaucoup mieux que ce que j'avais fait avant. Donc pareil, CTRL B. Donc là ça va coller les deux notes qu'on a déjà fait avant et ça va les coller pile là. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de les remonter, parce qu'on a déjà fait un Do et un La. On va essayer de les remonter en Ré, pour voir ce que ça peut donner. C'est répétitif, faudrait qu'on change cela, donc on va essayer de la monter encore. Par exemple en Fa. Donc on peut voir ce que ça donne. Pareil que tout à l'heure, on voit que les accords sont corrects, mais ils ne s'enchaînent pas forcément bien. Donc on peut changer ça. Donc lui, on peut par exemple le mettre en mineur aussi. Donc on voit que les trois premiers s'enchaînent beaucoup mieux du coup. Mais le troisième est vraiment pas dingue. Donc on va essayer de le remettre en majeur.
Donc là on voit que ça s'enchaîne beaucoup mieux. Mais ce qu'on peut faire, c'est essayer de rendre cet accord un peu plus original. Donc ce qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle une transposition. Donc c'est-à-dire qu'on sélectionne une note, par exemple le C5, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre une octave plus haut ou une octave plus bas. Donc, par exemple, je vais déplacer le C5 en C4. Voilà. On aura toujours le même accord, il aura la même sonorité, mais il sera plus grave, car j'ai déplacé le C5 en C4. Donc on peut écouter ce que ça donne. Donc on voit franchement que ça rend beaucoup mieux que ce que j'avais avant, parce que ça donne plus d'originalité dans le morceau. Et donc ça permet d'être moins ennuyé en entendant les accords. Donc voilà, c'était pas mal d'astuces. Je peux essayer de faire une mélodie sur ces accords, parce que ce qu'il faut bien savoir, c'est que les accords permettent de diriger une musique. Donc les accords vous inspirent beaucoup plus pour la mélodie que si vous aviez une feuille blanche et qu'il fallait faire une mélodie. Vous écoutez les accords et normalement vous allez imaginer une mélodie en suivant les accords. Ça doit se faire assez naturellement. Donc on va essayer ça. Voilà, donc j'ai réussi à trouver une mélodie assez simple, mais qui passe assez bien avec les accords. Donc je vais terminer ce tutoriel par un petit conseil. Donc si vous voulez rendre vos accords encore plus puissants, vous pouvez rajouter des notes basses. Donc vous avez juste à copier celle-là et à les mettre une octave plus bas. Vous voyez, tout de suite on donne beaucoup plus de puissance au son. Et vous pouvez encore mettre un octave plus bas. Parfois ça peut donner bien, parfois ça peut être moins bien, à vous de voir. On va voir ici si ça sonne bien. On voit que ça sonne trop grave et que ça étouffe trop. Mais si on laisse juste une note comme ça, une ligne de basse ici. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel sur les accords. Donc j'espère qu'il vous a bien aidé et qu'il vous a plu. Maintenant, vous devriez être capable de pouvoir créer vos propres accords et faire des choses pas mal. Donc moi, je vous dis à bientôt et bonne continuation pour vos projets musicaux ou autres.